Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle partie sur l'équilibre d'un solide soumis à trois forces. Donc, vous allez avoir besoin d'un stylo, des crayons, une règle pour représenter les vecteurs force et un rapporteur, bien sûr, pour respecter les différentes directions des différentes forces. Alors, je vous conseille de télécharger cet exercice, il est en description, et de le traiter avec une certaine autonomie, puis revenir sur cette vidéo pour comparer vos résultats à ce que je vais présenter. Alors, dans cet exercice, on vous demande d'étudier une balle en équilibre sous l'action de deux fils. Elle est suspendue par deux fils. Chaque fil fait un angle par rapport à la verticale. Le fil AA' fait un angle de 60 degrés par rapport à la verticale. Le fil BB' fait un angle de 30 degrés par rapport à la verticale, donc il faut savoir ces angles pour qu'on puisse les exploiter par la suite dans la représentation du polygone. La première question, on vous demande d'établir le bilan des forces appliquées sur la balle. Bien sûr, la balle, c'est le système étudié. Et on va lister les forces. Bien sûr, la balle est soumise à son poids, puis à la tension du fil AA', puis à la tension TB du fil BB'. Et on vous demande dans la deuxième partie de cette question de représenter sur le schéma les différentes forces. Alors, je vais laisser cette représentation à la question 2. Alors, puisqu'on vous demande de représenter le polygone, c'est là où on aura besoin de ces directions, bien sûr, des directions des forces. Alors, pour représenter le polygone des forces, on doit normalement savoir les caractéristiques de quelques forces. Alors, dans cet exercice, on dispose seulement des caractéristiques, ou bien de toutes les caractéristiques du poids. Et on peut calculer l'intensité, le poids, sa direction est toujours verticale, le sens est toujours vers le bas. L'intensité est calculable, bien sûr, à partir de la masse, P égale à mg, 0,5 fois 10. 10 newtons par kilogramme, c'est l'intensité de pesanteur normalement qui doit être donnée de cet exercice. Alors, dans l'application numérique, on aura une intensité de 5 newtons pour le poids. Et pour représenter le polygone, il faut choisir une échelle adéquate. Je vais prendre 1 cm pour 0,5 newton. Par suite, le poids serait représenté par 10 cm. Mais avant de représenter bien sûr le polygone, il est nécessaire de représenter ces forces sur le schéma avant de les translater en quelque part pour représenter le polygone. Alors, je représente les forces bien sûr de cette façon. Alors, les tensions des fils, bien sûr, leurs directions sont confondues avec les fils. La direction de TB est confondue avec le fil BB'. La direction de TA est confondue avec AA'. Le poids est une force verticale. Voilà, et on commence à représenter le polygone. Choisissons par exemple ce point-là. À partir de ce point-là, on va représenter le poids. Voilà, et avec une flèche de longueur 10 cm. Puis, on va représenter le vecteur force TB qui fait un angle de 30 degrés par rapport à la verticale. Normalement, on doit utiliser le rapporteur et mesurer cet angle. Donc, on a ici un angle 10 degrés. Voilà, 10 degrés, 20 degrés et 30 degrés. Donc, on aura une ligne qui passe par 150 pour avoir cet angle de 30 degrés. Alors, on va repérer cet angle-là. Donc, vous voyez, il est là. Voilà. Et on représente cette direction, puisqu'on ne dispose pas de l'intensité de cette force. On va se contenter seulement de sa direction. Puis,
Puisqu'il s'agit d'un solide en équilibre sous l'action de trois forces, le polygone doit être fermé. Autrement dit, on doit fermer le polygone avec la force TA, bien sûr, qui fait un angle de 60 degrés par rapport à la verticale. On va mesurer cet angle-là. Puis, on représente cette direction, la direction de TA, de cette façon. Bien sûr, on ne connaît pas l'intensité, mais ce qui va limiter les vecteurs force, c'est ce point-là, hein, c'est le point d'intersection. D'accord? Et on arrive à compléter ce polygone, donc il se fait de mettre les flèches et de noter ses forces. Et on va exploiter ce polygone-là pour bien sûr déterminer les intensités de force. Et on va exploiter ou bien ce polygone avec une exploitation graphique. L'exploitation graphique veut dire qu'on va utiliser une règle pour mesurer ces longueurs-là, la longueur de chaque flèche, et déduire l'intensité correspondante. Alors d'après le polygone, TB est représenté bien sûr par une certaine longueur qui respecte bien sûr la même échelle choisie pour représenter le poids. Alors on va mesurer cette longueur-là. Voilà, c'est une longueur de 8,6 cm. Bien sûr, pour avoir l'intensité de TB, on doit revenir à l'échelle. On a représenté 0,5 newton par 1 cm. Alors, 8,6 cm représente une intensité de TB. Avec un calcul très simple, TB égale à 8,6 fois 0,5 divisé par 1, soit une valeur de 4,3 newton. Alors, de la même façon pour TA, bien sûr, est représenté sur le polygone avec une certaine longueur qu'on va mesurer sur ce schéma-là. Donc, il s'agit d'une longueur de 5 cm. Alors, de la même façon, on va revenir à l'échelle choisie. 1 cm représente 0,5 newton. Alors, 5 cm représente l'intensité de TA. Et par une règle de 3, TA égale à 5 fois 0,5 divisé par 1, soit une intensité de 2,5 newton. Alors, je vais m'arrêter là et bien sûr revenir dans une deuxième partie pour continuer à traiter cet exercice et répondre à la question 4. Et on va vérifier ces intensités qu'on a calculées, 4,3 newtons pour TB et 2,5 newtons pour TA. Et on va vérifier ces intensités et on va chercher ces intensités avec une autre méthode, c'est la méthode analytique. À bientôt.